Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre deuxième brief de la semaine en ce mardi 24 mars. Et comme d'hab, avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Donc voilà, le lien est en description et dans les commentaires. Donc sur le Discord, il y a un petit lexique qui a été créé depuis bien longtemps maintenant. Mais voilà, à la base, c'est pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, hein. Si vous voulez comprendre un petit peu mon vocabulaire dans les daily briefs, voilà, dans le lexique, il y a à peu près tout d'expliquer, donc ça vous facilitera la compréhension des briefs. Il y a aussi les spread forwards, hein. Donc pour ceux qui me demandent beaucoup en commentaire, voilà, des fois je peux pas répondre à tout le monde. Comment tu fais pour afficher les spread forwards? Au début des briefs, je le précisais, mais bon, maintenant, voilà, je peux plus le faire, sinon les briefs auraient une durée de plus d'une heure. Donc voilà, donc c'est expliqué dans le lexique à quoi ça sert aussi, les spread forwards, comment les afficher sur TradingView, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et aussi pour échanger avec la communauté, parce que pour être franc, si on a une baisse de volatilité de marché et que le marché ne fait pas grand chose, il y aura moins de briefs. Tout simplement, je peux pas analyser un marché qui ne fait rien. Donc voilà, donc rappelez-vous, quand le marché ne fait rien, ce qui est intéressant, c'est comment est résolue cette contraction. Si c'est une contraction haussière, enfin si la contraction est résolue de façon boule, là ok c'est bullish, ça fait une section de W, généralement ça c'est très bullish. Si on a une résolution baissière, c'est baissier. Mais voilà, si le marché fait ça et complètement horizontal, bon, sortir des briefs à mon sens, ça a pas trop d'intérêt à pas répéter les mêmes choses qu'hier. Donc voilà, il se peut qu'il y ait un peu moins de briefs. Et du coup, bon la communauté se tournera plus vers le Discord, hein. On sera plus actif sur Discord, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Alors du coup pour le Bitcoin, bon aujourd'hui petit sommaire, désolé j'ai oublié, donc le Bitcoin comme d'habitude, hein, on ira voir la charte inversée pour gommer un petit peu les biais, hier j'ai oublié de le faire. On ira voir les spreads forwards, bon pas pas grand chose depuis hier, hein. On ira voir no risk on risk off, il se passe des petites choses intéressantes. On ira parler des altcoins, hein, donc de Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash et Ethereum classique, voilà, pour parler un petit peu du marché altcoin. Alors au niveau du Bitcoin, je pense qu'on est en train d'essayer d'instaurer notre dynamique haussière, comme je le disais hier, hein. On voyait qu'on passe en close line, on voit une section de W qui se met en place, donc des creux et des sommets ascendants pour le moment. Donc voilà, pour le moment, petite dynamique haussière qu'on est en train d'essayer d'instaurer, une dynamique haussière en daily, hein. Donc là on n'a pas de quoi retourner, hein, une tendance, hein. On est plus dans le cadre d'un rallye contre tendance. Pour le coup, l'halving arrive, voilà, donc ça pourrait peut-être potentiellement donner de l'énergie au Bitcoin pour nous faire un petit rallye contre tendance. Revenir chercher la zone de rechargement de short, voire peut-être même plus profond. Donc voilà, on verra, le temps nous le dira avec l'halving, hein, mais en tout cas on voit que là, à mon sens, on est en train d'essayer d'instaurer une dynamique haussière, et on est potentiellement dans le cadre d'un rallye contre tendance. Maintenant le but c'est de savoir jusqu'où il va s'arrêter. Est-ce que le marché va être dans un état léthargique ici, c'est-à-dire on va osciller entre le premier arrêt et puis voilà la borne des 3008 avant d'avoir une nouvelle continuation baissière, ou est-ce qu'on va ranger ici longtemps avant d'avoir une reprise haussière? Pour l'instant il n'y a rien enfin on sait pas comment ça va se décanter tout ça. Ce que je vois actuellement c'est que bon voilà, peut-être potentiellement, enfin de mon point de vue, je dirais que le marché essaie d'instaurer une petite dynamique haussière. Cependant, rappelez-vous, comme on le dit depuis très longtemps, les open interest sont très très flat, c'est-à-dire que liquider des gens, ça rapporte pas énormément d'argent, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, initier des mouvements, ça liquide pas beaucoup de personnes, ça, pardon, ça ramène pas beaucoup d'argent au market maker. Donc voilà, peut-être pas très intéressant d'initier un mouvement, attendre voilà une longue période de range bien chiante, que l'open interest augmente, que les gens se leverage. Si les gens sont majoritairement bears, on ira plus bas, plus haut. Voilà, si les gens sont bears short ici, on ira plus haut, et si les gens sont bull, hein, dans cette phase de range, on ira plus bas pour les liquider, puis potentiellement faire des setups de continuation, et puis on targetera ça. On targetera les prix plus tard. Mais en tout cas pour l'instant techniquement j'aurais rien de plus à dire qu'hier, hein. Par contre on est toujours dans la battle zone. Rappelez-vous hier je vous disais que les moves de week-end j'aime pas ça. Voilà, donc la fausse résolution de notre MA sandwich, hop on a réintégré immédiatement et hop on retourne dans cette MA sandwich en cette semaine, hein, avec le retour des institutionnels, bon s'ils en ont quelque chose à foutre du Bitcoin pour le moment, mais bon voilà le fake move du dimanche, hop le lundi on réintègre. Donc voilà, toujours dans notre grosse battle zone, sinon entre les 5006 et 7100, là elle est clairement établie, grosse mèche ici, gros rejet ici, c'est racheté ici, donc voilà, ici il y a vraiment un combat. Des gens ne veulent pas que le Bitcoin aille sous 5006 et d'autres ne veulent pas qu'il aille au-dessus de 7100 sur Bitstorm, ça dépend des exchanges. Sur BitMEX c'est 6900, Bitfinex etc. Ça doit être la même chose, mais voilà, donc pour moi zone de combat, on va attendre de voir de qui des bulls des bears vont gagner. Si on revient taquiner ici et qu'on casse, je me dirais ok let's go pour potentiellement aller dans la zone de rechargement de short. Voilà, pourquoi pas. Ici, maintenant, on verra, hein, si le marché nous restructure des M comme ceci dans un rechargement de short avec des divergences de momentum. Donc, personnellement, c'est ce que je rechercherais, des divergences de momentum.
Ensuite une structure pour me permettre d'encadrer un short dans la zone de rechargement de short, tout logiquement. Mais pour l'instant il n'y a strictement rien du tout, donc bon bah en daily il n'y a rien d'intéressant. Vous voyez les volumes sont décroissants, hein. C'est-à-dire que depuis le bottom des 3008, les bulls n'arrivent pas à instaurer un volume croissant malgré un mouvement haussier pour le moment, une dynamique haussière, mais bon les volumes ne suivent pas. Donc voilà, pas de quoi initier une tendance ici, ou voilà, je pense d'afficher un rallye contre tendance pour le moment. Voilà, ça a l'air plus d'être du range, on va attendre de voir comment va se décanter tout ça. Niveau du momentum intéressant, on est repassé dans une oscillation positive. Cependant, c'est pas suffisant. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est des successions de creux et de sommets ascendants. Donc voilà, on aimerait bien voir ça pour se dire ok, le momentum redevient bull. Et sur le RSI, on a eu le break de trendline, mais rappelez-vous, c'est pas suffisant. Ce qu'on veut voir maintenant de l'autre côté de cette trendline, c'est des W se dessiner pour se dire ok, c'est bullish, les bulls ont récupéré le momentum et on peut poursuivre du coup ce rallye contre tendance. Donc voilà, même au niveau du momentum, y a rien qui nous amène à penser que ce mouvement peut devenir fort et voilà, poursuivre pour le moment. Pour l'instant, ça a l'air plus d'être du range, mais du range dans lequel voilà, on essaie d'instaurer quand même une dynamique haussière, donc un petit rallye contre tendance à voir jusqu'où il s'arrêtera. Liquider du bears, hein, parce que comme on l'a vu, on peut aller le revoir. Et on a des liquidations bulls qui sont décroissantes et des liquidations bears qui sont croissantes. Donc voilà, on dirait que les market makers, en tout cas le marché est plus à la recherche d'aller liquider du bears, mais que pour l'instant on n'a pas encore été chercher cette grosse poche de liquidité, que ce soit côté bears, donc potentiellement qu'elle se trouve plus haut. Voilà, donc de mémoire c'était plus aux alentours des 7200, 7700 de mémoire, vraiment je vous dis de mémoire, mais je pourrais pas vous donner les chiffres exacts. Si on va voir sur le volume profile, voir les zones qui ont été travaillées, voilà, on voit clairement que grosse zone ici, donc voilà, le point of control est ici, donc l'accumulation s'est faite ici pour le moment autour des 5004. Prochaine zone, voilà, elle est ici, on est en train de la faire. Sinon prochaine zone, voilà, c'est aux alentours des 7008, 7006, 8000 $, et ensuite grosse zone entre 9100 et 8500, voilà, donc tout pile dans la zone de rechargement. Mais voilà, après à savoir où sont les liquidations sur BitMEX. De mémoire, c'était, voilà, je vous dis 7002, 7007. Donc, mais en tout cas, de ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il n'y a pas eu de gros pic de liquidation bears, hein. Donc, pour l'instant, on n'a pas liquidé énormément de bears non plus. Même si, à mon sens, vu que maintenant on voit des liquidations qui sont croissantes, je pense que voilà, le marché est à la recherche d'essayer de sortir un petit peu du bears de ce marché, vu qu'on a sorti pas mal de bulls, hein. Donc, maintenant, tout naturellement, on pourrait se diriger d'aller sortir du bears. Cependant, l'open interest est très très flat. Donc, voilà, même, je pense que même au niveau des liquidations bears un peu plus haut, ça doit pas être assez incroyable. Donc voilà, peut-être que les market makers ont un désintérêt total du marché, hein, s'il n'y a pas d'argent à se faire dessus ou très peu, comparé à ce qu'il y avait à se faire comme argent avant pour eux, hein, quand on avait un open interest, si on regarde, on était à plus d'1 milliard. Donc hop, je vais dézoomer comme ceci, voilà, là quand on est à 1 milliard, là il y a de l'argent à se faire pour les market makers. Quand on est à 350 millions, il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de gens à liquider, il y a beaucoup moins d'argent à récupérer. Voilà, le marché est beaucoup moins leveragé, on est à 50, au niveau de l'open value, on est à 57 600, donc là c'est en équivalent Bitcoin, donc c'est ça l'open value, contrairement à des sommets à 123 000, donc vous voyez, il y avait 2 fois plus de positions leveragées en équivalent Bitcoin. Donc voilà, beaucoup plus d'argent à se faire pour les market makers, surtout qu'il y avait un Bitcoin qui coûtait encore plus cher. Mais pour l'instant, rien d'intéressant je pense pour les market makers, donc potentiellement le marché va ranger, ou comme on l'a vu, peut-être une petite dynamique haussière, voilà, monter doucement à horizon de l'halving, pourquoi pas, et nous faire un sell de news, buy de rumor, sell de news, voilà, un équivalent, parce que voilà, l'halving n'est pas une rumeur, hein, l'halving on sait qu'il arrive, voilà, mais potentiellement de faire un petit rallye contre-tendance pour l'halving, pour faire croire aux gens potentiellement que ça y est, le Bitcoin c'est reparti, c'était une mauvaise phase ici. Voilà, on est reparti pour l'halving, etc. Au final, c'est juste un rallye contre-tendance parce que majoritairement, la tendance, si on regarde sur une échelle hebdomadaire, elle est bears, hein. Quand on voyait des M dans des M, c'est bears, c'est pas bull. Ce qu'on voudrait voir pour que ce soit bull, c'est un bon gros W weekly comme ceci. Là, on se dira, ok, la dynamique serait inverse, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ce qui est le plus probable, encore une fois, techniquement, c'est juste de faire des rallyes contre-tendance avant de revenir chercher les plus bas pour les tester. Voir si c'est plus bas, c'est le bottom, voir si ici c'est la smart money qui a posé un bottom, ou si au contraire, c'est pas de la smart money et on ira plus bas, hein. Donc voilà. Pour l'instant, je vois rien de plus à dire sur le Bitcoin. On va passer sur les spreads forwards. Donc les spreads forwards, on est toujours en backwardation. Ce qu'on aimerait récupérer, c'est le contango pour les bulls et d'instaurer des nouveaux W. Donc par contre, dans la structure des spreads forwards, des spreads ici, on peut se dire, ça commence à être un petit peu bon signe. On essaie vraiment de récupérer le contango avec des petits W. Donc voilà, donc est-ce qu'on peut voir aussi des M, donc vous voyez, ce qu'on aimerait voir, c'est vraiment récupérer le contango, instaurer de beaux W,
enfin là ici j'ai mal dessiné, mais voilà, instaurer de beaux W, et là on se dira ok, les spreads sont un peu plus encourageants, on peut soutenir ce mouvement. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être trop le cas, ce mouvement n'a pas l'air trop soutenu par les spreads. Quand ça descend, les spreads ne soutiennent pas le mouvement, quand ça monte, les spreads ne soutiennent pas le mouvement non plus. Donc c'est typique du range d'un marché, le marché ne sait pas où il va tout simplement. C'est la même chose pour Ethereum, la même chose pour Litecoin. Et au niveau de notre proxy sentiment, les capitaux continuent de quitter le TTR, l'USDT. Donc potentiellement, c'est pas potentiellement, c'est très théoriquement, ils vont dans le Bitcoin et dans les alts, donc un petit peu plus encourageant ici pour les bulls. Et ce qu'on aimerait bien voir pour que les capitaux re-rentrent comme on l'a vu depuis pas mal de temps, c'est de voir une succession de M et de voir tout simplement un spread USDT négatif qui nous montre que les capitaux se dirigent plus dans le Bitcoin et dans les alts. Au niveau des assets à risque et des risk-off, on voit qu'il y a toujours rien d'encourageant sur le S&P 500, et on voit que Bitcoin, comme on en parlait la semaine dernière, il tente de se décorréler. Le Bitcoin, c'est celui qui est le plus encourageant pour le coup côté assets à risque, et comme on l'a vu côté marché crypto hier, beaucoup plus encourageant à mon sens. Quand on voyait des successions de W, donc voilà, une petite dynamique haussière qui se met en place, que ce soit sur le Bitcoin, potentiellement sur l'Ether, donc voilà, pas encore confirmé sur l'Ether, pas encore confirmé sur Litecoin, pas tellement, on ira voir ça après si on prend les mèches. Mais voilà, en tout cas dans la structure de prix, le marché crypto a l'air un petit peu plus enthousiaste que les autres assets à risque, tout simplement, si on prend le S&P. Donc voilà, est-ce que Bitcoin est toujours super corrélé au S&P ? Pour le moment, je dirais non, parce que la dynamique de prix n'est pas la même ici. Ici on essaie d'instaurer une dynamique haussière, c'est pas du tout le cas sur le S&P, on enchaîne V-bottom sur V-bottom avec des nouveaux plus bas qui font des M. Bitcoin ne fait plus de M pour le moment, Bitcoin fait des W. Donc voilà, la décorrélation a l'air d'être présente pour le BTC, mais voilà, si les capitaux ne rentrent majoritairement pas dans les assets à risque, ou même pas tout simplement majoritairement dans les marchés, on aurait du mal à voir Bitcoin performer. S'il n'y a pas de capitaux qui rentrent, le Bitcoin il fait rien, il reste léthargique, il est horizontal. Donc voilà, pour le moment la dynamique est plus encourageante sur un Bitcoin, mais si les capitaux ne rentrent pas, ça n'a pas grand intérêt. Mais comme je me répète, côté asset à risque, Bitcoin est le plus encourageant et généralement, majoritairement, le marché crypto, on pourrait se dire que c'est à peu près la même chose. Et on voit que si les capitaux re-rentrent actuellement, on pourrait se dire qu'ils re-rentrent un petit peu, c'est toujours plus côté risk-off, donc dans le gold, le bonds, etc. Gros rebond sur le bonds, donc toujours rien d'encourageant pour le moment côté S&P. Donc voilà, il faudra surveiller ça au cours des prochains jours, prochaines semaines, mais pour le moment, voilà, tant qu'on voit pas de petits W se poser comme ceci, pour reprendre une petite dynamique haussière effectuant un rallye contre-tendance de ce mouvement, il n'y a rien d'intéressant. Cependant, quand on verra des petits W se mettre en place sur le S&P, on pourra se dire ça et les capitaux re-rentrent dans les assets à risque, et ça pourrait être bénéfique au Bitcoin qui peut lui aussi poursuivre son rallye contre-tendance. Mais pour le moment, si les institutionnels n'ont pas d'intérêt pour les assets à risque, potentiellement Bitcoin ne peut pas être recherché non plus. On ne peut pas avoir une entrée de capitaux dans le Bitcoin, donc voilà, pas de quoi faire un mouvement, pas un mouvement sain, mais un mouvement soutenu, nous faire un rallye pour l'instant plus profond, voilà, c'est ça que je veux dire. On va aller sur la charte inversée pour le coup, et on va voir des setups de continuation, on va pouvoir parler un petit peu de psychologie, etc. Donc voilà, quand on inverse la charte, on peut se dire que ici, simplement on a dessiné notre M, simplement, donc voilà, notre M, et qu'on est en train simplement d'essayer d'instaurer la petite dynamique baissière. Donc au final, une dynamique haussière, rappelez-vous, c'est une charte inversée, c'est-à-dire que ici, si le prix descend, c'est que le prix du Bitcoin monte réellement, mais voilà, je préfère le repréciser. Donc ce M est ici, donc on pourrait se dire ok, M top ici, potentiellement on pourrait revenir dans la zone de rechargement, et rappelez-vous, on avait eu le break de notre trendline, et ce qu'on aimerait bien voir maintenant de l'autre côté de cette trendline, c'est une structure de l'autre côté qui nous montre que ce break est réel, et qu'on repart dans le sens initial du break, donc ici c'est un break haussier, donc repartir à la hausse, donc au final à la baisse. Mais voilà, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de structure de l'autre côté de la trendline, le but c'est de revenir longer celle-ci, et ce break pourrait être un piège, on va appeler ça, un trap, ou en tout cas ce break n'est pas réel tout simplement, voilà. Donc voilà, ce qu'on aimerait bien voir maintenant c'est des W de l'autre côté de cette trendline, pour l'instant c'est pas le cas. Donc on pourrait se dire que ok, ici on est tout simplement dans le fait de retracer un petit peu, et pourquoi pas revenir chercher la zone de rechargement, donc entre les 7009 et les 9100 $, donc voilà, revenir longer la trendline aussi, ce serait pas insensé.
Donc voilà, ça c'est le cas de la charte inversée. Rappelez-vous notre gros creux dans le volume profile, on est en plein dedans, on est en train de travailler un petit peu cette zone, de remplir la value ici. Donc voilà, ça fait du sens de rester bloqué entre guillemets ici, hein, de remplir un petit peu la value, parce qu'il y avait eu très peu de business d'effectuer ici. Donc voilà, maintenant à voir si on est plus dans le cadre d'un retracement ou si on va le voir dans des setups de continuation. Donc comme on l'a vu, il y avait ce potentiel setup de continuation qui se mettait en place qui ne s'est pas mis en place tout simplement. On a été bust ici le creux ultime, donc hop, ça dégage, on peut supprimer. Ce setup ne s'est pas déclenché, donc hop, on peut supprimer ça. Et ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'on est bien entre 0.33 et 0.66. Alors il y en a qui ne seront pas à l'aise de voir des mèches sous les 0.66. Personnellement ça me dérange pas, donc là je vais pouvoir le prendre en compte. Donc voilà, je vais cloner ça. Et je vais poser ça sur TradingView bug en ce moment. D'ailleurs je sais pas si ça vous fait pareil, il clone pas les bons Fibo, mais bon voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ici on pourrait se dire que ok, bon il y a un nouveau setup de continuation qui se met en place. On ira voir ce que ça donne dans le vrai sens, hein, pas sur une charte inversée, dans le vrai sens. Mais ce que je vais vous dire, c'est que potentiellement, pour imaginer un nouveau AB égale CD qui nous ramènerait sur les 2800$, donc voilà, est-ce que maintenant on est dans le cadre d'instaurer un creux, un second creux, un troisième creux, nous faire ça, hop, la structure, et de déclencher ce trade tout simplement qui aurait une target max à 2800$. Donc voilà, maintenant à surveiller sur la charte inversée si on n'est pas dans un nouveau setup de continuation. Pour le coup, je pourrais même déplacer mon Fibo un petit peu. Je pourrais même prendre tout ce mouvement par exemple ici. Donc hop, comme ceci, voir ce que ça pourrait donner, hein, si ça peut donner une target réaliste. Donc voilà, ça nous ramènerait à 1600$. Bon, est-ce que c'est réaliste? Techniquement le marché est capable de tout, mais d'un point de vue open interest, non, c'est pas tellement réaliste. Voilà, il n'y a pas assez de gens à liquider pour que ça aille à 1600$. À moins qu'on ait d'énormes ventes massives sur le spot comme on en parlait, mais bon, ça me paraît pas trop réaliste pour le coup. Mais voilà, intéressant de noter qu'on pourrait même faire une target de continuation, une target AB égale CD, qui nous ramènerait à 1600. Mais à mon sens, la plus réaliste, ce serait celle-ci, simplement le mouvement AB égale CD, qui nous ramènerait à 2008. Donc ce qu'on va surveiller, c'est aussi ce setup de continuation. Et pour le coup, on va aller voir les autres setups de continuation, donc bull. Donc comme on en parlait, potentiellement, ce setup de continuation bullish, donc là je suis repassé sur la charte normale, si le prix monte, le prix est haussier, cette fois-ci le prix ne baisse plus. Et comme vous pouvez le voir, ici on a trouvé notre premier creux, notre second creux, on pourrait se dire ok, on a besoin du troisième creux, la petite structure. Donc idéalement, personnellement, ce que je voudrais voir maintenant, ce n'est pas un W qui est confirmé ici, hein, parce que niveau risk-reward, je m'y retrouve pas. Pour moi, le setup R2D2, AB égale CD, c'est vraiment 3 de risk reward, minimum 2,5. Et ici, je les aurais clairement pas. Hein. Donc, c'est-à-dire que, hop, je vais vous expliquer ça. Mais c'est-à-dire que si le Bitcoin revient ici, fait le troisième creux, fait le W ici, je peux pas rentrer ici. Ça me fait un risk reward de 1,53. Clairement pas assez intéressant pour moi. Donc, ce que j'aimerais voir, hein, pour avoir mon step de continuation, personnellement, c'est un petit W se dessiner ici pour structurer mon troisième creux, comme ceci. Et là, je me dirais, ok, je suis prêt à rentrer. Mais pour l'instant, il n'y a pas ça. Mais on pourrait se dire que, côté bull, il y a ce setup de continuation qui se met en place, qui pourrait nous ramener aux alentours des 8300$. Donc voilà, setup de continuation bull, setup de continuation bear, donc lesquels vont se mettre en place. Est-ce qu'il y en a qui vont performer? Est-ce que ça va rester du range? Donc voilà, pour le moment c'est trop tôt. D'un point de vue purement open interest, ça a l'air de vouloir rester un marché qui veut rester en range, qui ne sait pas trop où il va. Les spreads nous indiquent à peu près la même chose, mais voilà, les steps de continuation peuvent se mettre en place et on est là pour en parler. Pareil côté bears, comme on l'a vu, hein, donc là ce serait la même chose, hein, donc ça serait AB égale CD, donc je vais cloner ça. Hop, comme on l'a vu juste avant, hein, donc tout simplement comme ceci. Donc je vous clone ça, hop, je vous mets le bon Fibo pour calculer le risque. Hop, et voilà, ça ramènera à 2008 comme on l'a vu juste avant. Donc pour le coup ici, ce serait plus des creux mais des sommets. Hein. Donc là, c'est plus une charte inversée, mais voilà, un sommet ici, deux sommets, potentiellement trois sommets, la structure, et hop, let's go, potentiellement direction 2008. Donc voilà, il y a des steps de continuation qui peuvent se mettre en place. Quels setups vont être choisis? Bon, on n'en sait rien. Donc là, ça dépend encore une fois que de votre approche de marché. Hein. Si pour vous, on essaie d'instaurer une dynamique haussière, un counter trend rally, potentiellement trouver des setups de continuation bull. Si vous êtes bear, si vous êtes trader de tendance et pour vous, la tendance hebdomadaire est baissière, trouver des setups de continuation baissier. Donc voilà, encore une fois, ça ne dépend que de vous. Mais voilà, pour le Bitcoin, je vois vraiment rien de plus à dire, il n'y a rien de très intéressant à dire sur le Bitcoin. Cependant, on va aller sur les alts et c'est un peu plus intéressant. Donc Ethereum, toujours dans sa battle zone, entre les 145$ et 89$, donc voilà, le cours est toujours dans cette battle zone. J'ai l'air de bien avoir fait mon taf, si cette battle zone est bien respectée, donc voilà, zone de combat. Et on peut voir que Bitcoin avait résolu lui à la hausse et pas les alts. Donc on peut dire que si les alts
arrive à sortir de cette battle zone à la hausse, bah ça pourrait aider le Bitcoin aussi à poursuivre un petit peu aussi vers sa hausse. Donc voilà, pour l'instant les alts ne veulent pas suivre Bitcoin et potentiellement bah, c'est ce qui laisse un Bitcoin aussi léthargique pour le moment. Voilà. XRP pareil, hein, la même chose dans la battle zone, hein, donc entre 11 centimes et 17 centimes grosso modo, pas de résolution haussière pour XRP. LTC est la même chose hein, dans la battle zone, donc voilà, si on a des résolutions haussières, on pourrait se dire ok, prochain objectif, le premier arrêt, donc pour Ether ça serait 167$, pour XRP 20 centimes, chiffre rond, en plus ça tombe bien, chiffre rond psychologique, LTC 47$, et si jamais on a des retracements plus profonds, les zones de rechargement de short, hein, donc pour Ethereum 209$, 247$, pour XRP 26 centimes, 30 centimes, et pour LTC 62$, 71$. La même chose côté Ethereum, XRP, LTC, si on résout à la baisse, et ben on aura des steps de continuation et on pourra targeter ça plus tard, hein, donc des targets AB égale CD tout simplement, et on ira plus bas. Donc voilà, pour l'instant, voilà, le marché consolide, on attend de voir comment va être résolu ça. Comment on va résoudre cette contraction, cette consolidation tout simplement à la hausse ou à la baisse, donc tout simplement la résolution de la battle zone. Bitcoin Cash qui lui suit Bitcoin, hein, Bitcoin Cash qui a résolu à la hausse, comme le BTC, hein, si vous vous rappelez ici, la précédente battle zone, on parle pas de celle-ci, là on parle de celle-ci qui était entre les 3008 et les 5009, hein, donc les bulls avaient gagné. Donc voilà, Bitcoin Cash a suivi Bitcoin, donc voilà, Bitcoin Cash est l'asset le plus corrélé au Bitcoin on va dire, bon ce qui est logique on va dire, hein. Donc voilà, bon, Bitcoin Cash potentiellement aussi qui essaie d'instaurer une petite dynamique haussière, hein, la même chose vous voyez ici, des creux et des sommets ascendants, en tout cas en close line, donc voilà, à voir. Donc maintenant c'est la même chose pour Bitcoin Cash, hein, qui suit Bitcoin, donc lui maintenant sa battle zone c'est entre 246 et tout simplement 189$, donc si on perce les 246 on ira se diriger sur le premier arrêt aux alentours des 270, et si on perce le premier arrêt, pourquoi pas revenir chercher la zone de rechargement de short entre les 417 et les 353$, donc ce qui voudrait dire que Bitcoin aussi effectue son rallye contre tendance, et si on a des zones, pour le coup vous voyez, Bitcoin Cash est sous son premier arrêt, Bitcoin est venu chercher son premier arrêt, donc Bitcoin retrace quand même plus qu'un Bitcoin Cash. Donc il faudra surveiller, par exemple si Bitcoin se retrouve dans sa zone de rechargement, on pourrait se retrouver quelque part par ici sur Bitcoin Cash, à moins que Bitcoin aille pousser vers le haut de sa zone de rechargement, ce qui pourrait dire que par exemple Bitcoin Cash lui peut être ici. Mais voilà, en tout cas, d'un point de vue purement retracement, le premier arrêt sera un objectif très réaliste, et ensuite, voilà, pourquoi pas la zone de rechargement, surtout que si on est en train d'essayer d'instaurer une tendance baissière, pour le coup, voilà, si on commence à avoir des gros M comme ceci, sur Bitcoin Cash quand le marché de souris, ici serait même en échelle monthly, donc voilà, si le marché de souris est en échelle monthly, bah rien de bon signe ici, hein, ce qui annoncerait tout simplement une tendance très baissière, une dynamique très baissière, que ce soit sur une échelle moyen-long terme. Donc voilà, voir des cas en train de rallye, revenir chercher des zones de rechargement de short pour permettre aux vendeurs de recharger du short tout simplement, ça serait pas irréaliste, voilà, ça serait pas irréaliste. Et pour finir, on va justement parler de ETC, donc qui est juste ici. Donc ETC c'est la même chose, hein, dans sa battle zone comme les autres altcoins, donc entre les 3,3$ et les 5,3$, donc lui c'est pareil, hein, si on est amené à faire un rallye contre tendance, prochain arrêt, le premier arrêt, prochain objectif les 7$, et si on retrace plus profondément, qu'on casse le premier arrêt, potentiellement la zone de rechargement de short entre les 11 et les 9$, et rappelez-vous, ETC avait instauré un gros W monthly, donc ici gros signal pour se dire ok, potentiellement gros rallye contre tendance, donc si on maintient ces bottoms ici, qu'on ne casse pas ce bottom, hein, des 3$, on pourra se dire que potentiellement, pour le coup ça pourrait ne pas être qu'un simple rallye contre tendance, hein, qu'on pourrait essayer de repartir à la hausse sur ETC. Donc voilà, donc à surveiller. Donc ici on peut voir clairement que des gens ne veulent vraiment pas que TC aille plus bas que 3,3$, comme on l'avait vu, hein. Dès que ça revient à 3,3$, des grosses mèches c'est automatiquement racheté, mais si on va sous 3$, qu'on voit un W monthly se faire avaler, c'est très bear, c'est très bear. Je préfère vous prévenir, et on voit qu'il y a de la marge, on pourrait aller plus bas, et qui sait, peut-être retester le bottom ici, voilà, de décembre 2016, hein, qui était aux alentours des 71 centimes, qui sait, si jamais ce gros W ici se fait avaler, comme je vous dis, ça serait très bear. On pourrait revenir aussi tester ici ce point de break aux alentours des 1,80$, donc voilà, les bulls doivent absolument maintenir en vie les 3$, ne pas casser ce creux, parce que ça pourrait permettre d'avaler ce W, ce qui serait très bearish pour un ETC tout simplement.
Donc voilà. Je vois rien de plus à dire pour le coup côté ETC, donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici tout simplement. Donc si ce brief vous a plu, bon bah vous savez, pour la petite récompense, le petit like, le petit commentaire, voilà, vraiment n'hésitez pas. Rejoignez-nous sur Discord, vraiment j'insiste, parce que bon bah si le marché ne bouge pas tellement, il y aura un peu moins de briefs comme je vous expliquais, donc voilà, ça se passera un petit peu plus sur Discord. D'ailleurs comme vous le savez, il n'y a pas de brief le samedi, mais voilà, si j'arrive à charger un petit peu, parce que voilà, sur Discord je vous mets à chaque fois le petit récapitulatif de ce qu'on a abordé aujourd'hui. Et comme vous le savez, le samedi, il n'y a pas de brief, mais le samedi, je fais quand même une petite update dans le Discord. Donc voilà, les steps de continuation, j'en avais déjà parlé dans le Discord, j'avais déjà parlé de la MA Sandwich, de notre Battlezone, etc. etc. Donc voilà, comme je vous le dis, le samedi, il n'y a pas de brief, mais sur Discord, petite analyse quand même sur le BTC. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, comme ça, le samedi aussi, vous bénéficiez de la petite analyse écrite sur le Bitcoin et aussi des analyses de mes collègues, hein, tout simplement. Donc voilà, donc moi je vous souhaite une excellente journée et peut-être à demain si le marché a bougé. Si le marché n'a pas bougé, bon bah peut-être à jeudi, vendredi, qui sait. Mais voilà, au minimum 3 briefs par semaine quand même, hein. Voilà, je vais pas vous laisser sans rien. On ira parler d'autres choses potentiellement, hein. Peut-être aller sur les altcoins, je sais pas, voilà, peut-être parler de stratégie, voilà, faire d'autres choses, mais ralentir un petit peu sur les briefs si le marché ne fait rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui pourrait vous faire plaisir. Donc moi je vous souhaite une excellente journée, faites très attention à vous encore une fois, évitez de sortir de chez vous, j'en profite d'un petit peu d'exposition, voilà, j'en profite de le faire en fin de brief. C'est mon petit bon geste, on va dire. Donc voilà, restez chez vous et faites attention aussi à votre trading. Faites une excellente journée. Allez, ciao tout le monde.